Une question qui revient souvent lorsque l'on a nos échanges à propos de vos projets de création d'entreprise. Comment financer un projet d'entreprise? Comment peut-on trouver des investisseurs aux Émirats Arabes Unis? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il n'y a pas de méthode miracle pour trouver des investisseurs aux Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas de méthode miracle pour lever des fonds pour votre projet. Le premier élément, les premières personnes vers qui vous tournez lorsque vous cherchez à faire financer un projet, ce sont vos amis et votre famille. Donc, ils vont forcément pas avoir des moyens illimités, mais si vous avez la possibilité de convaincre et d'expliquer votre projet à quelqu'un, c'est tout d'abord à votre famille, à vos amis. Ils pourront peut-être vous suivre et vous aider dans le premier rapport. Donc c'est une piste, on va dire, qui n'est pas facile à explorer, mais qu'il faut quand même regarder et au moins, à minima, aller leur soumettre le projet, leur faire des présentations pour qu'ils puissent vous faire un retour peut-être honnête et critique sur votre projet pour que vous puissiez en tirer les conclusions pour passer à d'autres acteurs qui pourront vous aider à financer votre projet. Deuxième possibilité pour faire financer votre projet, ce sera plutôt pour des sommes entre 0 et 5 000 dollars pour récolter ce type de fonds. Il va y avoir des entreprises qui sont spécialisées dans le microfinancement, comme l'entreprise Kiva. Je vous mettrai une liste de ce type d'entreprise en description de la vidéo. Vous pourrez aller voir par vous-même et de la même manière, vous allez également avoir tout ce qui est site de crowdfunding, donc les sites sur lesquels on présente un projet d'entreprise et sur lesquels les particuliers, les individus peuvent donner une petite somme d'argent pour participer au financement du projet. Donc c'est parfois le cas pour certains youtubeurs quand ils veulent faire financer par exemple la tournée d'un film, ils mettent en place un crowdfunding où leurs viewers peuvent mettre 10 euros, 20 euros, 100 euros. Donc c'est un peu le même principe et généralement c'est pour des petites sommes. C'est pour des sommes qu'on récolte qui sont assez modestes. Donc ça, c'était la deuxième méthode pour trouver des fonds pour votre entreprise. Troisième possibilité pour quelque chose d'un petit peu plus important, pour une somme un peu plus importante. On va avoir ce qu'on appelle les angel investors. Donc ce sont des particuliers en général, des entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui ont une somme à placer, à investir dans d'autres entreprises. Comment trouver ces angel investors? Il existe également plusieurs sites web sur lesquels vous pouvez vous rendre pour présenter votre projet à des investisseurs. Donc il y a angel.co, il y en a plein d'autres que je vous mettrai également en description de la vidéo. Quatrième possibilité, les venture capital. Donc ce sont des grosses sociétés qui ont la possibilité de lever plusieurs millions de dollars pour votre projet d'entreprise. Ce type d'entreprise, il en existe à peu près une trentaine. Je vous mettrai quelques noms en description également, mais là pour le coup c'est quelque chose de très important. Il va falloir s'attendre à délivrer du prévisionnel sur peut-être 3, 5, 10 ans. Il va falloir montrer un business plan, certainement des résultats concrets que vous auriez pu obtenir par le passé. Donc cette option-là, on va dire, elle est plutôt réservée à quelqu'un qui aurait déjà un business à l'étranger, qui aurait bien fonctionné et qui souhaiterait en copier le modèle aux Émirats Arabes Unis. Cinquième méthode, c'est les banques. Tout simplement, demander un crédit auprès des banques. Donc, dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'il n'est pas facile d'avoir un crédit auprès des banques, encore plus si vous n'avez aucun historique ici auprès d'une banque locale. Néanmoins, si votre business, vous l'avez lancé depuis au moins 6 mois sur place, que vous avez de bons résultats, vous avez la possibilité de poser vos dossiers auprès des banques locales et de demander un prêt, un financement pour votre projet. Donc, on a vu 5 éléments pour faire financer votre projet. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est financer un projet, c'est une grosse demande. C'est-à-dire qu'on va demander à un tiers de donner de l'argent pour un projet qui n'est pas le sien et pour un projet qui peut-être ne réussira jamais, peut-être n'aura pas le succès escompté. Et donc, c'est important de convaincre et d'expliquer sa démarche, d'expliquer pourquoi on a besoin de fonds et pourquoi quel retour sur investissement on peut proposer. Donc ça, c'est important parce que
Lorsque je fais mes consultations qui sont des consultations gratuites sur votre projet d'entreprise, bien souvent on me dit bah, tiens, j'ai tel gros projet, mais j'ai besoin de fonds, de financement pour le réaliser. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu as des investisseurs? Donc oui, on a des investisseurs qui nous contactent, on a une liste d'investisseurs au sein de l'entreprise qui peuvent vous aider dans les projets que vous avez sur certains domaines. Ces investisseurs, ils sont particulièrement intéressés par le domaine, par exemple, de l'écologie, sont particulièrement intéressés par le domaine de tout ce qui est technologie, mais on ne va pas transmettre l'intégralité des dossiers à ces investisseurs pour ensuite les faire travailler dessus. Donc c'est ça qui est important, c'est que ce soit les investisseurs dont on dispose nous au sein de notre agence, ou que ce soit les banques, que ce soit vos amis, que ce soit des angel investors, peu importe la personne à qui vous adressez pour demander de l'argent. Et ça paraît logique parce que si on venait vous demander de l'argent à vous, vous demanderiez les mêmes choses. Il faut avoir un CV détaillé pour pouvoir comprendre d'où vous venez, un business plan construit, un business plan qui soit d'une taille assez conséquente, qui montre qu'il y a eu une vraie étude de marché derrière, avec des plans prévisionnels sur 3 ans, sur 5 ans, un dossier sur le retour sur investissement de l'investisseur, puisque personne, ou en tout cas peu de personnes sont prêtes à donner de leur temps, de leur argent dans une entreprise pour ne rien obtenir derrière. Donc tous ces éléments-là, c'est important d'avoir quelque chose de vraiment construit, quitte à se faire aider dans la réalisation de son business plan, quitte à se faire aider dans l'étude de marché. Il faut présenter quelque chose qui montre un certain sérieux, qui montre aussi que vous êtes avancé dans vos démarches de création d'entreprise et que l'idée que vous avez, elle n'est pas simplement au stade de projet, mais que finalement cette idée-là, elle n'attend plus que le financement pour être réalisée, pour prendre de l'ampleur et atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment important. Ce business plan, pensez bien quand vous le faites à essayer d'en faire une version en anglais, mais aussi une version en arabe, puisqu'il faut faciliter les choses pour vos investisseurs. L'idée, c'est pas que l'investisseur fasse des efforts pour vous comprendre, mais il faut que ce soit le plus limpide possible, le plus compréhensible possible pour cette personne-là. Et si cette personne-là, même si elle parle anglais, mais qu'elle est native arabophone, ben, le mieux, c'est d'aller à sa portée et de décrire les choses en arabe. Donc, quitte à faire traduire, encore une fois, auprès d'une agence de traduction en arabe pour vous faire aider. Donc, c'est là aussi où votre famille, vos amis vont vous apporter du conseil, parce que à la relecture du business plan, à la fin de cette lecture, à la fin de la lecture d'études de marché, à la fin de la lecture sur le retour sur investissement, il faut qu'on ait envie de vous faire confiance. Donc c'est vraiment ça l'idée. Si vous avez le moindre projet de création d'entreprise, vous n'hésitez pas à nous joindre. Si vous avez un business plan qui est construit, si vous avez un projet à présenter, vous n'hésitez pas à venir nous voir. On vous fera un retour honnête et critique sur ce sujet pour que vous puissiez avancer. Et si vous avez besoin d'être mis en contact avec des investisseurs, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.